Autre lieu, même succès. Ces petites billes de plastique ont fait la prospérité de JTTI, entreprise installée à Monistrol-sur-Loire depuis près de 40 ans. Ces granulés colorés chauffés à haute température sont transformés ensuite en fils synthétiques. Un savoir-faire bien gardé qui permet de produire sangles, ceintures et accessoires de mode. À l'origine, les clients de la société altiligérienne étaient des entreprises du bassin stéphanois. Ce sont aujourd'hui les plus grands noms du secteur du luxe. Le patron nous explique comment il est passé à côté de cette crise mondiale. Franck Génisset, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir ouvert les portes de vos ateliers. Vous êtes le président, directeur général de l'entreprise depuis 89. Maintenant, vous en avez connu des crises économiques. Oui, bien mais sûr. une crise comme celle-là, cette crise sanitaire de 2020, racontez-nous comment vous l'avez vécue. On va dire qu'aujourd'hui, avec du recul, ça a été très dur à une période, Le le début. début. Mais après le recul, nous avons su très très bien la gérer à tout niveau, aussi bien au niveau industriel, commercial que développement. C'est-à-dire, vous en avez profité pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'avant que cette crise démarre, nous avions déjà une sensation qu'elle allait arriver. Et justement, on a voulu travailler sur 3 sujets importants, qui étaient la sécurité des salariés. Et nous avions la chance, par notre bureau de Hong Kong, d'avoir des masques et toutes les protections nécessaires pour gérer pendant la crise la continuité d'activité. Et pendant cette continuité d'activité, malgré qu'on a ressenti une baisse importante au niveau de nos clients, parce qu'il y a eu une paralysie complète, là, nous avons réfléchi sur quoi et sur où nous devions aller, et les réflexions d'avenir. Ça veut dire que vous avez profité finalement de ce premier confinement pour vous replacer. Tout à fait. Entre le travail que nous avions, les développements recherche, les stratégies qu'on devait mettre en place, il y a eu sûrement, bien sûr, une baisse d'activité, de chiffre d'affaires, toutes ces choses-là. Mais bien entendu, derrière, après cette phase-là, comme nous étions opérationnels, on n'a pas arrêté une machine, une locomotive. Elle tournait, elle allait doucement, mais elle tournait. Et quand il a fallu la redémarrer, c'est différent de redémarrer à rien que de démarrer déjà en vitesse. Donc voilà le résultat. Ce qui fait votre force aussi ici, c'est que le produit, vous le fabriquez de bout en bout. Il n'y a pas de sous-traitant, vous n'êtes pas dépendant d'un fournisseur particulier. Oui. C'est ça aussi le secret de l'histoire, quelque part ? Alors c'est vraiment atypique par rapport, on va dire, aux stratégies des grands industriels. Vous prendrez le secteur automobile, par exemple, il va avoir plein de fournisseurs à droite à gauche pour construire une voiture. Moi, j'ai fait complètement l'inverse. J'ai dit, je veux tout maîtriser. Et le fait de tout produire, on maîtrise la qualité, on doit pouvoir maîtriser les délais et les non-ruptures produits. Franck, vous travaillez essentiellement pour le marché du luxe. Et on a encore une fois l'impression que le luxe passe à côté de la crise. Le luxe est intouchable ? Est-ce qu'on peut parler de luxe ? C'est sûr, ça choque. On parle de produits haut de gamme ou produits de qualité, ça choque moins. Aujourd'hui, oui, le produit haut de gamme est un marché qui est en train de grossir. Importer des produits de Chine et d'Inde est sûrement peut-être aussi en train de grossir, mais peut-être pas comme le marché de la demande du produit haut de gamme qu'aujourd'hui nous avons instauré. Et je le vois moi dans mon entreprise. Dans mon entreprise, dans les années 2000, il a fallu être présent à implanter des usines à l'étranger pour pouvoir soit les vendre en Chine, soit avoir des coûts inférieurs en Roumanie. Aujourd'hui, je vois que le travail revient. Pour revenir sur la crise de la Covid, quelles leçons vous garderez de cette année 2020 ? J'en ai profité à penser aux 5 ou 10 ans qui arrivaient, et c'est là que j'ai eu le temps de réflexion et de choix de personnes pour penser à me remplacer dans les 5 ans qui viennent, et donc la venue d'un nouveau directeur général. Du moins, d'un nouveau, il n'y en avait pas avant. Donc, Qui va vous remplacer ? Voilà. Qui va me remplacer donc sur le quotidien de tout le groupe, et moi, beaucoup plus travailler sur la créativité, l'innovation, et penser aussi un peu à l'avenir. Donc, cette crise sanitaire a été pour vous l'occasion d'une introspection, on peut dire ça ? Oui, 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 tout à fait. Et puis, je crois aussi, c'est que quand on arrive à avoir du temps hors de son quotidien, on est beaucoup plus positif et beaucoup plus productif dans la réflexion et la décision. Merci, Franck Génisset, de nous avoir accueillis.